La première fois que j'ai non pas entendu parler de Claude François, mais que j'ai entendu Claude François, je ne savais pas qui il était. Je débarquais de mes Pays-Bas et je mettais la radio pour écouter ce qu'on entendait en France et j'entends cette espèce de voix de canard. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Je ne comprenais rien du tout au phénomène. Et d'ailleurs, on m'a rapporté après que quand il a commencé et la mort a arrêté à faire son carrière en Angleterre, les gens ont un peu cette réaction-là, quoi. Et puis après, moi, j'avais pas la télé à l'époque. Quand je l'ai vu à la télé, j'ai compris l'ensemble, les packages, quoi. Et là, j'ai compris Claude François égale énergie, quoi. Mon attaché de presse, célèbre dans le métier, est très détesté, donc on va pas le citer. Et donc, elle est allée voir Claude François. J'étais son premier artiste. Elle démarrait avec moi, quoi. Et Claude François, il a regardé ma gueule et il dit, mais il est pas possible, trop moche. Après, quand c'est marché con Claude était aussi un homme d'affaires, et pas le moindre, il a dit, il me faut ce garçon. Et il a regardé le disque, il a dit, oh oui, il est très beau, parce que à partir du moment que tu vends, t'es beau. Donc, c'était Podium. Et à partir du moment que j'ai commencé à marcher, j'étais tellement à chaque numéro sur le couvre de Podium que les gens pensaient carrément que je faisais partie de l'écurie de Claude François, ce qui était évidemment faux. Alors, la rencontre, pour répondre à la question, était un jour, il a fait un disque pour Noël, sur lequel il y avait Sheila, Michel Sardou, Claude François et Dave. Et alors je peux dire qu'on s'en souvient tous, aussi bien Sardou que Sheila, parce que c'est quand même probablement le seul homme qui se permet de faire attendre 3 heures des vedettes aussi immenses que ça, quoi. On attendait. Mais on était dans la cave ou sous le boulevard Aix-Gelmans pour faire les photos, parce qu'il y avait une cave pour faire un studio photo, quoi. Et monsieur était occupé avec ses affaires, quoi. Donc on gueulait un peu, puis il y avait quelqu'un qui venait pour demander ce qu'on voulait voir, mais il ne venait pas. Justement, c'est là où l'homme m'a plutôt bien plu. Il s'est rendu compte qu'en effet, on avait la même clientèle. D'ailleurs, c'est assez triste à se rappeler qu'après sa mort, j'ai reçu énormément de courriers, des minettes qui me disaient « Fais attention que toi, il ne reste plus que toi », ce qui est émouvant et dur. C'est aussi, à cause de ça, je pense à ces images que j'ai eues, parce que j'étais le voir dans son lit de mort le jour après son décès, avec sa mère qui hurlait. La seule chose qu'on peut hurler quand son fils vient de mourir, « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible », c'est un truc que je n'oublierai jamais, quoi. Et Claude, pour revenir à la question, était lucide, malin, et donc il savait que je vendais, mais il savait qu'il pouvait le supporter, et au contraire, que ça aidait à vendre Podium. Donc on choisit quand même pas tout à fait les mêmes chansons, ça aurait pu arriver, mais le rapport était plutôt confraternel. Alors évidemment, pour moi, Claude François, c'est Podium, et c'était au début, à l'époque des Podiums, on allait donc à Boulevard Aix-Gelmans, au sous-sol, et il y avait Daniel Moine, une rare personne que j'ai pu aider dans ce métier, parce qu'un jour il m'a téléphoné pour me dire voilà, Claude m'a viré, je ne sais pas où aller, j'ai rendez-vous avec Andrea qui était à l'époque celle qui décidait à celui de copain, est-ce que tu peux pas lui passer un coup de fil pour lui dire que je suis très très bon, etc. Chose que j'ai fait. Et donc avec Gilbert Moreau entre autres, parce qu'on variait quand même pas mal de photographes à cette époque-là, et on voyait jamais Claude, hein, moi j'allais quand même jeter un coup d'œil dans le bureau parce que ça m'amusait. Je me souviens surtout ce qui m'emmerdait, c'est quand j'arrivais là, qu'il y avait toutes les fans qui me regardaient, genre, parce qu'il y avait quand même celles qui faisaient Claude, parce que dans le métier ils disent on fait Dave, on fait Claude, on fait c'est Jérôme. Donc celles qui faisaient Claude ne faisaient pas Dave. C'est les mêmes qui m'ont écrit après en disant maintenant il ne nous reste plus que toi, mais de son vivant il faisait Claude, il faisait pas Dave. Et Claude se le faisait peut-être. Moi non. Je me souviens d'une émission de télé qui était l'ouverture de l'auditorium à Lyon. Je crois que c'était dans le cadre d'une émission présentée par Jacques Martin. Nous nous sommes trouvés avec plusieurs artistes et les 2 grandes vedettes, c'était donc Claude et moi. Et une fois l'émission terminée, nous étions en route pour le restaurant où on a dîné. Il était avec Kathleen et moi je ne sais plus, on était plusieurs personnes. Et il est venu vers moi et me dit on dîne ensemble, on ne va pas se farcir tous les officiels, c'est chiant, on se met à la même table, c'est plus sympa. Je veux, si tu veux. Et 2 minutes après, il y a quelqu'un, un chef du cabinet de Michel Maire, qui est venu vers Claude en disant Michel Maire aimerait beaucoup que vous dîniez à sa table. Il n'a même pas dit au revoir à Kathleen, ni encore moins à moi, il a disparu. Et je me dis, oh là là, si moi je faisais ça avec les personnes avec lesquelles je partage ma vie, je divorce tout de suite, quoi. Sinon, j'ai un très très bon souvenir de match de foot avec Claude. J'ai même une photo que j'adore, où on nous voit tous les deux. Et je crois qu'il y a même Adamo sur la même photo, en tout cas lui et moi. Et ça donne une idée au foot, hein, parce qu'au foot on avait vraiment un truc en commun. Hein, c'est que fanatiques tous les deux, voulant gagner, ça c'est un truc que je pense que
les vedettes, comme on nous appelle, maintenant on nous appelle stars, qui est plus fort. Mais je crois que ça qu'on a en commun, quoi, cette envie d'avoir la balle et pas trop le donner aux autres, quand même, tu vois, ce qui n'est pas très bien. Ce qu'on partage avec Claude François, c'est cette énorme attirance. De moi, c'était presque plus normal dans la mesure qu'étant hollandais, mon cultural background, comme on dit en bon français, mes arrières culturelles étant nordiques, sont évidemment anglo-saxonnes. Donc moi, j'ai grandi avec cette musique-là. Quand j'avais 10-12 ans, j'ai écouté en cachette Radio Luxembourg, qui était notre salut le copain à nous dans le Nord, et le hit parade tous les dimanches. Et donc, en fait, et lui, il a fait ça parce qu'il aimait ça, et puis c'est lui qui a probablement le plus fait connaître la variété française, à part un Richard Anthony qui chantait tout, Everly Brothers, ou Johnny qui chantait sur Elvis, mais lui, il se faisait envoyer le Billboard, il faisait envoyer tous les hit parades. Donc, moi, j'y allais tous les ans, hein. Je vais toujours tous les ans en Californie parce que j'aime ça, et lui, il le faisait venir, donc on avait quand même un goût évident en commun pour une certaine musique. Jamais on a échangé la chose dont on parlait le plus avec l'autre, c'était le vin. Lui et moi, on parlait vin. Et honnêtement, je pense que mes connaissances de la variété étaient et sont au moins aussi importantes que lui, mais sur le vin, alors il était imbattable. Et donc, quand je me souviens de dîner dans des restaurants vraiment les 3 étoiles, où on mange très très bien, on boit très très bien, mais là je disais rien, j'écoutais. Parce que quand quelqu'un en sait plus que moi, je sais écouter. Et il fallait l'écouter parce qu'il s'y connaissait vraiment vraiment bien. C'est un vrai épicurien, ce qui rend encore plus triste cette disparition évidemment, parce que c'était quelqu'un qui aimait vraiment la vie, quoi. Quand il avait contacté Patrick Loiseau, qui donc en effet a dessiné mes pochettes et qui avant d'être le parolier maison pour moi, quoi, même s'il a écrit pour les autres, il a quand même 95% des chansons qu'il écrit sont pour moi, il était dessinateur de pochettes aussi. Et c'était un directeur de production, s'appelle à l'époque chez Barclay, qui s'appelle Alain Maronique, il a fait beaucoup travailler. Et Claude a dû voir ça, il y avait des pochettes de Régine, de Françoise Hardy, de plein de gens, ou des posters pour certains magazines, tout ça. Et Patrick était évidemment totalement bouleversé de recevoir un coup de fil de la Maison Flash pour qu'il fasse un dessin de Claude. C'était pour des chansons pour les enfants, si je me souviens bien, qu'il a fait cette pochette. Et là, il dit « Ah non, je ne veux pas être payé, c'est un honneur. » Et Claude a envoyé le plus grand corbeille de fruits que j'ai vu de ma vie. Tu vois, vraiment l'immense truc. Je ne vais pas citer de nom, mais enfin, c'est une boutique derrière la Madeleine, pour les Parisiens, où on fait des très très jolies corbeilles de fruits. Moi, j'ai vu, comme tout le monde après, des images de Claude qui m'ont totalement bluffé. Tout le monde les a vues, évidemment, ces images du batteur, ces images du mec sur la scène qui est une boule de nerfs et d'énergie. Et en fait, il y a pour moi les 2 hommes qui représentent l'énergie dans la chanson française, c'est lui et Jacques Brel. De 2 manières totalement différentes, parce qu'il y a un qui fait par l'intérieur, et en transpirant des grosses gouttes et en chantant Jeff, on ne me quitte pas, et d'autres qui l'expriment de manière beaucoup plus aérobique, on va dire, beaucoup plus gymnaste. Mais il y a un total don de soi, et je crois qu'on n'a pas trouvé ça depuis. On reçoit, comme je disais, l'énergie d'une époque qui semble une époque sans souci, qui semble une époque d'insouciance, et je crois que c'est ça dont les gens ont terriblement besoin. Donc c'est vraiment un espèce de, on va dire, roi soleil. C'est le soleil, c'est donc aveuglant mais agréable sur la peau. Donc les gens, ils se baignent dans du Claude François pour oublier leur malheur. Les 2 chansons de Claude François qui me sont les plus chères, moi, il y en a une qui est vraiment pour moi, c'est mais quand le matin, il y a des soleils le matin. Une chanson avec une construction qui me convient complètement. Et sinon, pour parler d'un de mes meilleurs amis qui n'est plus non plus, qui s'appelle Guy Bonardo, dont les chansons préférées étaient Pauvre petite fille riche. Alors, quand j'entends cette chanson, je pense à Guy Bonardo et à Claude François, donc j'ai 2 amis qui ont disparu et ça me fait du bien. La mort de Claude François, je pense que la plupart des Français, sauf les plus jeunes évidemment, s'en souviennent quasiment comme le premier pas sur la Lune ou comme le mort de Kennedy, quoi. Ce qui prouve l'incroyable présence que dans la vie des Français. Moi, j'étais entre Paris et Bruxelles dans ma voiture, en route pour un gala de plus, quoi, comme on disait à l'époque, maintenant on dit concert. Et
j'étais avec mon agent qui n'est plus non plus, qui s'appelle Franck Thomas, et on a écouté ça, je me souviens très très bien, donc ça a dû être dans l'après-midi, parce que j'étais vraiment en route pour Bruxelles, et je suis arrivé pour chanter, et j'ai chanté le soir, évidemment, tout le monde est au courant, parce que c'était devant des Wallons, quoi, les francophones de Belgique, et j'ai chanté une chanson, et j'ai du mal à arriver au bout, parce qu'on ne peut pas pleurer et chanter à la fois. Mais j'ai donc chanté une chanson de mon répertoire qui s'appelle Derrière un sourire, et en le dédiant à Claude, et c'était déchirant, presque plus ce qui se passait dans la salle, quoi. Parce que moi je faisais quand même mon métier à ce moment-là. Et ça fait partie des moments forts dans la vie de l'homme, quoi. J'ai rencontré Claude François par l'intermédiaire de son directeur artistique de l'époque, qui était Jean-Pierre Bourter, et qui a voulu me sonder. Il entendait mes disques à la radio, il trouvait ça sympa. Il a dit, je vais essayer avec Estardi, on va voir ce que ça donne. Donc il m'a apporté la bande du Lundi au Soleil, on l'a mixé, il était content, et on ne s'est plus arrêté. L'histoire a commencé là, ça a duré 25 ans.